Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici, c'est la lecture des messages d'oracle, pardon. On en a pour plus ou moins 1 heure. La musique aujourd'hui, c'est profiter de 8 heures de voyage aérien des plus beaux endroits de la Terre en 4K. Cette vidéo vous fera découvrir la plus grande nature du monde. Profitez de nombreux paysages magnifiques, montagnes, rivières, forêts, champs, chutes d'eau, etc. Merci de regarder Primal Earth Sounds. Voilà. Je vais mettre le téléphone de côté. Donc, j'ai accroché quelque chose. OK. On va commencer tout de suite avec médecine chamanique. Ce programme-là, j'ai pas de pause, fait que s'il faut que je cherche des pages, il faut être patient. J'espère que tout le monde va bien, vous avez passé une belle semaine. Pas eu de chiffres, on va faire la coupe. Les offrandes, richesse. Symbolique. De tout temps, l'être humain a fait des offrandes aux dieux, enterré des offrandes comme de l'eau, des gâteaux, du pain et des poteries avec les défunts datent de 100 000 ans. Dans l'Égypte, l'Asie, l'Europe et l'Afrique antique, certains prêtres et certaines prêtresses avaient pour rôle principal d'assurer le culte des offrandes qui se composaient de nourriture, de boissons, de vêtements, de parfums et de fleurs. Toute l'Asie du Sud-Est abonde de maisons aux esprits. Interprétation. Vos difficultés financières vont bientôt se résoudre. Une manne inattendue va se présenter à vous. Focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous le méritez. Cultivez l'art de recevoir. La gratitude attire l'abondance. Le message des offrandes. Rends grâce et offre avec amour. Tu obtiendras l'abondance en retour. D'un cœur humble, crois. Tends tes mains ouvertes et tu recevras. Voilà pour médecine chamanique. J'espère que le son est correct, tout est beau. Oracle de l'intuition et de l'action. Vos émotions, 42. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient, fort et vous avez le courage de vous choisir. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom, cesser de te raconter des histoires et révéler tes émotions te permet de... 3 petits points. On écrit.
l'oracle quantique. Je vais juste m'avancer un petit peu parce que je sens que je suis loin. Oh, l'eau. « 103. Ça peut être long de la trouver, celle-là. Source de toute vie fluide élémentaire. Sens symbolique et divinatoire. Bien qu'étant de nature passive, la force primordiale de l'élément eau est à l'origine de tout mouvement. Fluide, régénérant et indispensable à la vie, l'eau symbolise la circulation des événements autour de nous. Elle est la source de vie, elle régénère. Elle représente l'eau sur Terre sous toutes ses formes, glace, liquide et vapeur, et donc les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux. L'eau est purifiante et régénératrice, elle est la force motrice qui fait avancer et évoluer la création dans son ensemble. En ceci, elle enseigne de lâcher prise, elle nous apprend à nous laisser porter sans résistance. L'eau nous invite à prendre conscience des conséquences de nos actions, mais aussi à accepter de rester fluide quand nous sommes pris dans des zones causées par les événements extérieurs. Suivre les événements de façon fluide, se laisser porter, chercher la source de la question, peut indiquer le gel d'une situation, une évolution ou au contraire sa disparition. Personne ou situation en rapport avec l'eau, les fluides génératrices du mouvement. Prendre conscience des ronds dans l'eau, des effets de nos actions ou des conséquences d'événements externes. Se régénérer. Phrase clé. Je n'oppose aucune résistance au flux qui me porte. Le pouvoir de l'eau me nettoie, me ressource, me régénère, me purifie. Je m'intègre avec fluidité et harmonie au schéma qui m'entoure. Utilisation générale de l'eau. Aide à fluidifier tout schéma, personne ou situation qui manifeste une résistance. Permet de prendre conscience des flux environnants, des schémas porteurs liés aux événements. Favorise tout ce qui touche au fluide du corps, renforce le sang, harmonise les circulations d'énergie, nettoie, purifie, régénère. Oracle des animaux guérisseurs. Je pense que je peux pas le couper. Non, je peux pas. On va y aller à la bonne franquette pour celle-là. Il est trop épais. La chauve-souris, 56. Mots-clés. Sensibilité exacerbée, transition, initiation, soin des autres. Cette carte vous invite à ne pas devenir la victime de peurs irrationnelles et infondées. Confrontez votre obscurité intérieure afin de trouver la lumière. Maintenir tous vos sens en éveil afin de pouvoir lire les signes que l'univers vous envoie. Y a-t-il des beaux paysages? Oh wow! Guérison du cœur amérindien. La médecine de l'aigle, 17. Une percée, point d'exclamation. Le ciel est la limite. Promotion ou avancement. OK.
La médecine de l'aigle a atterri à vos côtés. Cette majestueuse créature au rang des plus élevés a été envoyée pour vous donner des conseils et vous libérer des limites ayant entravé votre existence jusqu'à présent. Véhiculant la vitalité et la force de vie de Grand-Père Soleil, ce mandala inspire pour vous élever à nouveau à atteindre des sommets insoupçonnés. L'aigle communique aussi des conseils de vos ancêtres, vos prédécesseurs. Vous détenez la sagesse transmise de génération en génération. Le don divin de l'illumination et la sagesse acquise par l'expérience sont contenus dans les cellules mêmes de votre être. C'est une partie de vous et cette carte vous encourage désormais à accéder à ces recommandations. L'aigle s'envole au-dessus de vous, vous rappelant votre grandeur et invoquant vos aïeux pour vous guider et accéder au réservoir illimité de la sagesse qui réside à portée de main. Se connecter à cette vertu conférera une vitalité retrouvée propice à une vie saine et fabuleuse. Aimez les attentes et les limites que vous vous êtes imposées, car ce faisant, elles seront libérées avec amour et transportées par l'aigle jusqu'à la lumière du Créateur. Au sein de l'aigle réside toute la sagesse du monde. Éléments clés. Rayon doré, chakra toile de l'âme, chakra du plexus solaire, air, force vitale, position avantageuse, ancêtre, esprit du ciel, vision, liberté. Notre petite vision. J'ai pas dit télévision, j'ai dit vision. Television. Et nous avons Harmonie 26. La paix, le calme, l'harmonie et la sérénité intérieure sont des cadeaux que j'attire irrésistiblement en moi. Le petit oracle des animaux de pouvoir. L'api. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Moi, je vois ça comme de l'hypocrisie. Les chemins de l'éveil. Ça a failli flopper, ça a failli flopper. Ah, j'ai coupé la dernière, ben coudonc. 8, l'accord. C'est drôle bien le design du livre. L'accord. L'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence et donc d'être pour une raison avec un sens afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller, or il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant, se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, je vous invite à écrire ce que vous avez envie d'affirmer chez vous et de vous donner quelques petits objectifs en rapport.
Soyez votre coach et devenez fier de vous. Puisqu'il est question aussi de place, interrogez-vous toujours à l'écrit sur la place que vous occupez actuellement et celle que vous souhaitez prendre. Alors, travaillez déjà à percevoir ce qui vous limite dans la place dont vous ne voulez plus pour, peu à peu, vous installer dans celle qui est vraiment la vôtre. J'ai la misère à lire des fois. Des fois, même souvent. Même tout le temps. Le rêve du chaman. Je rirais que je coupe le rêve du chaman. Tant qu'à être dans la niaiserie. Les observateurs hasard numéro 60. Hasard, l'observateur, le témoin, transpersonnel. Lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. Faites une pause, descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. Trouvez le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entourent, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. Le moment est venu de prendre du recul. Si vous avez une pensée ou une opinion, gardez-la pour vous. Si vous avez un sentiment exprimé, faites-le sous la douche. Ne vous engagez pas dans l'action qui se déroule autour de vous, contentez-vous d'observer. Les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmilière qui grouille à vos pieds. D'autres pourraient penser que vous ne faites tout simplement rien. Mais faites-leur savoir que vous aidez le soleil à se coucher au crépuscule. Il y a des choses plus importantes à régler. Vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. Les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterministe d'un quotidien mesquin. Élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard, et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Tout se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. La création se déroule à sa manière empreinte de mystère, ne nécessitant qu'un témoin sacré. Divin oracle de Gaïa. Le cristal de roche 29. J'ai l'énergie nécessaire. En ce moment, j'ai l'énergie nécessaire. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réaligne, répare mes corps subtils et me donne l'énergie nécessaire pour avancer. Elle me connecte au monde invisible et développe mes capacités extrasensorielles. Message de Gaïa. Le cristal de roche est une pierre d'excellence. Elle t'aide à amplifier et à transformer tout ce que tu souhaites dans ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de ton souhait d'amplifier tes idées ou tes projets. Signification possible. Alignement. Amplifie les énergies. Guérison du corps. Petit oracle de Gaïa. Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits.
L'oracle des signes du temps. Arc-en-ciel, espoir numéro 6. L'apparition d'un arc-en-ciel dans l'azur a quelque chose de magique. On peut même y voir un signe, symbole d'espoir et de chance. Les éclatantes couleurs de spectres lumineux incarnent le retour de la clarté après l'orage. L'arc-en-ciel est ce reflet vacillant projeté par le soleil sur un mur ou ce dessin gribouillé par un enfant. Les enfants saisissent d'ailleurs parfaitement la vibrante et légère énergie de cette espérance. Dans leur dessin, l'arc-en-ciel exprime vraiment quelque chose de positif. Quand ce signe vous apparaît, il est temps de voir le verre à moitié plein. Vous avez vécu des moments difficiles, mais cette carte est un beau message d'espoir, l'annonce d'une guérison et d'un nouvel élan. Des merveilles vous attendent au pied de cet arc-en-ciel symbolique, alors ayez confiance. Signification supplémentaire. Jour meilleur en vue, oubliez les difficultés passées, inspirez-vous des enfants, gardez la foi. Sagesse de la terre. Eh boy, hein? Le tapon qui a revolé. Acceptation de soi, 9. La mammilis harmonise les contraires et aide à accepter son individualité. L'héliolite, aux pierres de soleil, aide à atteindre ses objectifs et à reconnaître sa propre valeur. Le voyage vers l'acceptation de soi peut être semé d'embûches. L'être humain est une créature qui recherche l'ordre. Réconciliez les qualités qui vous semblent opposées et trouvez la racine commune. Ignorez ce que vous dites, la société et acceptez cette idée que vous vous suffisez à vous-même. Ce chemin pour atteindre l'acceptation de soi en vaut la peine, vous en valez la peine. Je m'accepte comme je suis, je reconnais ma nature contradictoire et je me délecte de ce chaos créatif inhérent à mon âme. Je me suffis à moi-même. Les cartes lumière. J'aurais dû me prendre une bouteille d'eau. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste, dans la catégorie lumière. Lui, était-tu placé en ordre de... « 138. Lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous sentirez mieux ce qui vous convient. Interprétation. C'est le plus souvent la raison qui guide vos choix. Vous analysez et comparez en étant influencé par vos peurs et vos échecs passés, ce qui limite votre capacité d'innover. Vous vous privez de l'aide précieuse de vos sens. En vous mettant au diapason de votre énergie de cœur, vous vous permettez d'être à l'écoute des ressentis de votre corps, un frisson, un désir, un dégoût, une joie, pour savoir ce qui vous plaît vraiment et ce qu'il faudra éviter.
Les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs. Voilà. Je pensais qu'il y en avait plus long que ça. Oracle des êtres de lumière. Prends une gorgée, là. La tristesse, 14. Message. Les êtres de lumière ressentent votre mélancolie actuelle. Vous avez vécu des événements qui vous ont rendu triste et vous avez un sentiment d'injustice. Vous avez de la difficulté à sortir des sentiers battus. N'oubliez pas que tout est expérience. Vous pourriez avoir recours à un guérisseur afin de remonter vos énergies ou pratiquer l'exercice de l'enracinement qui va vous aider à nettoyer cette mélancolie qui est en vous. N'oubliez pas de faire équipe avec votre guide spirituel qui est toujours à vos côtés pour vous soutenir. Le petit oracle des guides de lumière. Et voilà. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi. Fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Arrête dans les oracles, on va faire tout de suite le petit oracle des fées. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Petit oracle des anges. Archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Petit oracle de la création. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc, on continue avec l'oracle des 7 énergies. Oh, et on a un flop. L'esprit de gratitude, 43.
On va l'avoir, on va l'avoir. Bon, esprit de gratitude. Concept clé. Pouvoir de la prière, communion avec le divin, vivre avec gratitude, foi que nos prières seront exaucées tel qu'il est juste qu'elles le soient pour le bien de tous. Dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communion avec le divin, un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs et nos esprits d'une foi qui affirme la vie, est aimante et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est toujours active en tout. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscients de notre place dans ce partenariat co-créatif et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude et demander à être au service du monde est la prière la plus puissante et la plus prospère de toutes. Concentrez votre attention sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie, passée et à venir, revient à ajouter une baguette magique. Tout ce dont vous avez besoin vous parvient alors sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. La prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, est une prière de profonde et constante gratitude. Vous devenez un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour et la compassion. Le pouvoir de la source est en vous. Il est maintenant temps de le réveiller. Voilà. Oracle au quotidien. Voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Oracle à haute vibration. Mets ton mental en pause. Message. Il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause car il crée plus de confusion dans ta tête qu'il ne t'aide vraiment. Change ton mode de fonctionnement et cesse de te préoccuper. Les choses vont évoluer positivement. L'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. À la place, autorise-toi à être spontané, imaginatif, contemplatif et innocent comme un enfant. Tes ressentis intérieurs te guident toujours dans l'action juste. Sens. Moins de pensée, plus de vie et d'action, lâcher prise, arrêter de ressasser, besoin d'ancrage et de spontanéité, clarté qui vient quand on cesse de trop penser, écouter de la musique. Oracle intuitif.
17. La nouvelle. Le dialogue, l'écoute, le partage. Les mots sont les messagers de notre âme. Vous allez recevoir une nouvelle sous peu, et cette dernière ne vous laissera pas indifférent. Rassurez-vous, attendu ou pas, cette communication ne peut être réellement négative. Elle aura au moins l'avantage de débloquer une situation restée trop longtemps figée. Préparez-vous, votre vie va être impactée par ce message. Et les cartes qui entourent celle de la nouvelle peuvent vous éclairer sur les développements à venir. Bon, on va en piger une pour le fun, voir. Le choix. 29. Un conseil, n'ignorez pas ce message car ses effets se révéleront positifs pour vous à moyen ou long terme. La carte de la nouvelle est la promesse d'un dialogue échangé, communiqué et vous aurez l'assurance de connaître des évolutions positives dans votre existence. Voilà. Si on va voir la nouvelle, le carrefour, la maîtrise, la décision, au moment de choisir notre meilleur guide est l'intuition. Chacun de nos choix a des conséquences car il détermine notre vie, les études, le choix du partenaire, la carrière, autant de choix qui ont forgé la personne que nous sommes aujourd'hui. La vie est une succession de choix et cette carte dans votre tirage indique que vous devez de nouveau choisir un chemin. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est que peut-être qu'on va recevoir une nouvelle puis que ça va être obligé de nous faire prendre une décision. L'art de se réinventer. Justement, peut-être un déménagement. Ça parlait de voyage juste avant. Dans la catégorie compassion, prenez un moment simplement pour apprécier qui vous êtes et ce que vous faites. Mission de vie en 2 copies. Opportunité, 3 mois. Euh, 122. Opportunité. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec des choses qui te tiennent à cœur. Donc, continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Là, on a un laps de temps, 3 mois. Décembre, janvier. Jusqu'à mi-février. On verra. Petit oracle de mission de vie. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à ton ressenti, il t'indique le meilleur chemin.
Oracle de la manifestation. Si tu tombes sur ça, c'est un signe, point d'exclamation. Alors, répète 5 fois par jour cette phrase. Tout ce que je désire me désire encore plus. Tout ce que je désire me désire encore plus. 5 fois comme ça par jour. L'univers t'apporte transformation et nouveauté. Message d'éveil. Je suis enfant. Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Message de vie. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Pour les âmes mourent. Porte magique de l'univers. La fertilité des émotions, 21. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Votre message. Cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire un nouveau choix, vous respecter, écouter vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Affirmation magique. Je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille des petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. Murmure de l'univers. Porte 11.
Les portes s'ouvrent et les portes s'ouvrent et se ferment pour une bonne raison. Soyez attentifs aux signes. Avec cette carte, l'univers veut que vous soyez conscient des opportunités qui vous sont offertes. Si des portes se ferment, c'est pour une bonne raison. Parfois, cela peut mener à une nouvelle opportunité. Rien n'arrive sans raison, même si parfois cette dernière vous échappe ou vous agace. L'univers a choisi cette carte pour vous indiquer que des choix s'offrent à vous. Il est crucial de prendre le temps de la réflexion, de vous concentrer, penser à ce que vous voulez vraiment vivre, ressentir ou réaliser. Décrocher un nouvel emploi, reprendre les études ou changer de carrière, déménager, partir en vacances. Remettez-vous en question votre couple. Souhaitez-vous trouver un partenaire? Avez-vous des soucis financiers? Cette carte vous rappelle que vous ne devez pas prendre de décisions hâtives. Concentrez-vous sur ce qui vous semble juste dans votre plexus solaire et votre chakra du cœur. En tant qu'être spirituel, vivre une expérience humaine peut parfois être très difficile. Votre cerveau rationnel essaie toujours de prendre le contrôle et de trouver du sens. Cependant, ce n'est peut-être pas ce qui semble le plus juste à votre âme. Prêtez attention aux symboles psychiques qui vous entourent, car ils vous guideront dans la bonne direction. Les bonnes portes s'ouvrent au moment les plus opportuns pour le voyage de votre âme. Si vous êtes frustré que les portes de la vie restent fermées, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Soyez patient et le moment venu, la bonne porte s'ouvrira devant vous. La chose la plus importante à retenir est de ne pas enfoncer la porte. Si elle est fermée, c'est pour une bonne raison. Si vous la forcez, le résultat ne sera peut-être pas celui que vous escomptiez. Panneau indicateur. Message de l'univers. Et on a un flop. Carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Sagesse divine. Un petit peu trop, là. Un petit peu trop. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Message de ton cœur. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. J'ai l'impression que ma lumière diminue de plus en plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Message de ton âme. C'est pour ça que je vais accélérer un petit peu là, parce que je sais que ça va bugger quelque part. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et on est déjà rendu à message de nos défunts. En attendant que je brasse ça puis que vous pensez à ça, je vais tout de suite faire mes remerciements. Merci à tous ceux qui partagent, qui commentent, qui cliquent j'aime. N'oubliez pas d'écrire vos chiffres. LOL.
Activez la petite cloche si vous voulez être à l'affût. Et merci de vous abonner. Le signe 31. J'envoie sur ton chemin les bonnes personnes qui sauront te donner des opportunités. Ne sois pas méfiant car ces personnes seront là pour ton bien. Et tu sauras exactement au moment présent de leur rencontre leurs intentions. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, bonne semaine et à la prochaine. Et je nous aime. Ciao, ciao!